Alter Radio. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Alter Presse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpresse.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Presse, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpresse@commercialmedialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpresse et suivez-nous sur twitter.com/alterpresse. Alterpresse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpresse.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio 106.1, alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est le journal des sports qui passe à 6h30, 10h30 dans la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de partout. Grand titre dans la qualité sportive là sur le plan national, football distinction, international haïtien Melchida El Demoné, sacré juge de l'année de la CONCACAF. Dernier classement FIFA, Haïti était 86e mondial. Coupe du monde masculine U17 Qatar 2025, éliminatoire du 7 au 16 février 2025, Haïti dans le groupe EA, avec Guatemala, Antigua et Barbuda, Saint-Vincent-et-Grenadines. Coupe du monde féminine U17 Maroc 2025, Haïti exempt de premier tour éliminatoire avec États-Unis, Canada avec Mexique. Coupe des Caraïbes de la CONCACAF, demi-finale aller, Cibao, bat Real Hope Académie du Cap-Haïtien, 3-2. À l'étranger, tennis, Maria Sharapova avec frère Brian Yo, il va l'introniser pour Hall of Fame en 2025. Basketball NBA, Orlando corrigé Miami, Durant avec Phoenix fait craquer Clippers de Los Angeles. Et puis football, dernier classement FIFA top 5 a été inchangé. Argentine premier, la France deuxième, l'Espagne troisième, l'Angleterre quatrième, le Brésil cinquième. Puis Ligue Europa, troisième journée, victoire pour Roma, Real Sociedad, Ajax, Eintracht Francfort. Coupe du monde U17 féminin qui a été déroulé en République dominicaine, Nigeria, États-Unis, Corée du Nord pour l'OI, Espagne, Équateur, Japon, Angleterre, c'est affiche quart de finale pour week-end qui a venu là.
Alter Sport, journal sport Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswen, li passe tout à 10h30 aswen, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Développement actualité sportive d'abord sur le plan national, la CONCACAF a annoncé jeudi que Melchi Daël de Mornay Haïti qui a joué dans le club de première division en France Olympique Lyonnais avec Adalberto Carrasquilla Panama qui a joué dans le club américain Houston Dynamo FC. Il nomme joueuse féminin alors les joueurs masculins de l'année 2023-2024. Fois ça il fait sous base d'un système de vote axé sur le football qui comprend la participation des entraîneurs et des joueurs des associations membres de la CONCACAF ainsi que de membres des médias et des fans. La CONCACAF a procédé jeudi à tirer au sort du tournoi de qualification de la Coupe du Monde masculine U17 qui va le faire 7 au 16 février 2025. Haïti en groupe EA en compagnie de Guatemala, Antigua et Barbuda, Saint-Vincent et Grenadines, 35 équipes divisées en 3 groupes de 5 et 5 groupes de 4. Groupe A, Canada, Bermude, Curaçao, Anguille et Caïcos. Groupe B, Costa Rica, Trinidad Tobago, Ghana, Îles-Vierges britanniques, Saint-Martin, Néerlandais. Groupe C, Mexique, Nicaragua, Barbade, Belize, la Dominique. Groupe D, Honduras, Porto Rico, Bonaire, Saint-Martin français. Groupe E, Haïti, Guatemala, Antigua et Barbuda, Saint-Vincent et Grenadines. Groupe F, États-Unis, Cuba, Saint-Kitts et Nevis, Îles-Vierges américaines. Groupe G, Panama, République dominicaine, Aruba, Grenade. Groupe H, Jamaïque, Salvador, Île Caïman, Sainte-Lucie. Après la phase de groupe, où chaque équipe va l'affronter une fois et chaque équipe des équipes de son groupe. Les vainqueurs de groupe, 8 au total, ils vont qualifier pour la Coupe du Monde masculine U17 de la FIFA Qatar 2025. Pour ça qui concerne les U17 féminines, tirage au sort la défaite 16 octobre, 22 équipes réparties en 6 groupes. Groupe A, Porto Rico, Bermude, Île Caïman, Saint-Vincent et Grenadines. Groupe B, Trinidad Tobago, Honduras, Belize, Îles-Vierges américaines. Groupe C, Panama, Cuba, Guyana, Haïti, Caïcos. Groupe D, Salvador, Guatemala, Curaçao, Anguille. Groupe E, Jamaïque, Nicaragua, Saint-Kitts et Nevis. Groupe F, Costa Rica, République dominicaine, Grenade. Après, on phase aller et retour entre le 27 et le 1er février. Les 6 vainqueurs de groupe et les 2 meilleurs deuxièmes, ils vont accéder à la phase finale. Ils vont rejoindre les 4 équipes les mieux classées, à savoir États-Unis, Mexique, Canada et Haïti. 12 au total. Ils vont repartir en 3 groupes de 4 équipes. Après un tournoi à la ronde entre le 31 mars et le 6 avril 2025, les 3 vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième, 4 équipes au total, vont qualifier pour la Coupe du Monde féminine U17 de la FIFA Maroc 2025. On a rappelé que les Coupes du Monde U17 masculin et féminin, ils vont l'organiser chaque année avec une participation élargie à 48 et 24 équipes respectivement. On a pu rappeler que la FIFA y a attribué 10 éditions de la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Qatar et au Maroc à partir de 2025. Le Qatar va organiser la Coupe du Monde masculine U17 avec 48 équipes de 2025 à 2029. Au cours de même période-là, le Maroc va organiser 5 éditions de la Coupe du Monde féminine U17 pour 24 équipes. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Dans le cadre premier demi-finale aller, Coupe des Caraïbes de la CONCACAF 2024, là, mercredi soir, au Stadium Pontificia Universidad Católica Madrid, y Maestria, Santiago de los Caballeros, en République Dominicaine, Ciba-RC de l'ex-international haïtien, Charles Junior bat Real Hope Academy du Cap haïtien, son score de 3-2. Jean Lopez te déclenché hostilité pour Dominicain dès la 4e minute de la tête suite à un corner. 7 minutes plus tard, attaquant Real Hope Angelo Exilus égalisé sous pénalité 11e minute. Mi-temps fini son score de 1 goal partout. D'entrée de jeu, au retour des vestiaires, Wang Dias, 49e minute, augmenté le score à 2-1 pour Ciba-RC, dont un tir puissant du pied gauche en dehors de la surface de réparation. En 83e minute, Angelo Exilus a de nouveau égalisé pour Real Hope. Elle y reprend de la tête dans la surface de réparation dominicaine au centre de Steve Van Destin entré en cours de jeu. En fin de rencontre, on faute dans la surface de réparation du Gens Michel
a donné lieu à un penalty en faveur du Cibao FC. Ce dernier recevoir un deuxième carton jaune synonyme d'expulsion, laissant le Real Hope avec 10 joueurs. À 90e minute plus 1, Rivaldo Correa transformé en penalty pour redonner avantage là au Cibao FC et assurer la victoire 3-2 au match aller. Gol ça permet à Correa pour améliorer son total à 4. Derrière le meilleur buteur de la compétition, l'haïtien Angelo Exilus, 5 réalisations. Cibao FC et Real Hope Academy du Cap-Haïtien vont rencontrer à nouveau lors de la demi-finale retour jeudi 31 octobre à 8h du soir au stadium du Cibao à Santiago de los Caballeros. Vainqueur au total des 2 matchs, il va le qualifier pour la finale de la Coupe des Caraïbes et il va le décrocher une place à la Coupe des Champions de la CONCACAF 2025. L'autre demi-finale là va l'opposer le Moca FC de la République Dominicaine au Cavalier FC de la Jamaïque. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Après défaite de 3, Real Hope Academy du Cap-Haïtien face à Cibao FC de la République Dominicaine, Alter Radio 106.1, alterradio.org, a enregistré réaction Ariel Louis qui c'est entraîneur formation Cap-Voisin qui a représenté Haïti dans Coupe Caraïbes CONCACAF, rencontre qui était déroulée en terre voisine. Nous invitons au suivre. On défaite et par jambe doux. On défaite toujours pour quitter Guamer, effectivement. Et c'est pas gain, c'est perdu. Et moi, là, et au beau fixe, surtout, c'est hier match en joué. Et nous perdu matin, peut-être nous devait plus ou moins parce que plus ou moins calme. Et puis nous avons essayé de regarder qui ça ne fait qui pas de bon, qui ça ne fait tout qui bon tout dans le match. Et bon, de toute façon, retourne deuxième match. Nous allons jouer pour que peut-être pour nous capable qualifier. L'objectif va pas changer parce que nous perdu 3D. C'est pas 3-0 peut-être nous prenons peut-être tâche à taper plus difficile. Mais et puis tout ils vont pas changer dans les règles et en termes de l'autre c'est longtemps 3 goals ça t'appelle vont bonne barre surtout c'est la caille nous et de toute façon nous parlons de travail et pour que nous soyons capables d'essayer de faire mon dada parce que ça habitué fait dans le football côté qui qu'on perdu la caille ou bien qu'on perdu dans le match aller à mal qualifié et par la suite parce que dans le match et dans forme de compétition à visite réciproque, c'est qualification qui est important. C'est pas 3 points seulement, on va battre 1-0 pour nous perdre 3-2 là, mais ou pas qualifié. Donc, nous allons essayer, comment nous sommes capables d'essayer et faire quelques arrangements parce que nous n'avons pas bien qui prend carton rouge et pour que tout au moins nous sommes capables de créer différence là parce que nous devons côté faiblesse nous dans le match là et pour nous laisser arranger ça. Donc, pour tout le monde était toujours quoi dans le Real parce que nous croyons jamais dans la compétition, nous perdu un match et nous allons faire effort pour que tout au moins nous ayons une qualification. Nous c'est que c'est ça nous cherche, c'est ça nous besoin. Cette précision Ariel Louis qui c'est entraîneur Real Hope Academy du Cap-Haïtien a rappelé Real Hope en demi-finale aller Coupe Caraïbes CONCACAF tombé, on a rappelé, c'est devant l'équipe Cibao FC de la République Dominicaine. Demi-finale retour, ça fait jeudi 31 octobre, c'est à 8h du soir, dans le stadium Cibao. Et ça, c'est Cibao FC qui va recevoir Real Hope Academy du Cap-Haïtien qui représentait Haïti. La compétition, c'est là. On t'y pose, là nous retournons, nous aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Année l'école 2024-2025 lan ap commencé mardi 1er octobre 2024. D'après calendrier scolaire ministère éducation nationale ak formation professionnelle. Jean sa kon habité fait, gen plusieurs mesures ministère déjà prend pour accompagner maman ak papa petite dans occasion ouverture l'école là.
Comme ça, toute l'école dans le pays d'Haïti doit l'ouvrir porte pour accueillir élèves mardi 1er octobre 2024. Directeur l'école doit prendre bon genre disposition dans tête collée avec professeur pour respecter date 1er octobre là pour permettre tout élève bien commencer année l'école là sans manquer un jour classe. On fait effort pour respecter le calendrier scolaire 2024-2025 qui prévoit 940 aides-temps pour l'école fondamentale, 1128 aides-temps pour l'école secondaire. Ça qui va permettre élèves de travailler plus bien pour réussir l'examen. Maman ak papa petit, parents qui responsable ti moun yo, on prépare depuis kounye ya pour nous voyer ti moun yo l'école depuis premier jour qui c'est mardi 1er octobre 2024. Parce que éducation, c'est plus gros outil pour développement ti moun yo ak développement pays. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Genio à Samio, nous piplis dans le pays. Mais combien de nous qui gèrent les affaires politiques? Combien de nous violence empêchée de participer dans l'élection? Machine électorale Haïti a fait pour suspendre bail cassé. Genio ak famio demande transparence dans l'élection. Nous-mêmes jeunes, nous en bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est le temps pour violence sous Genio ak famio kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genio ak famio voulait participer dans la direction politique pays à niveau national ou local. Genio ak famio campé jam dans la bataille pour bon genre démocratie en Haïti. Un message Genio là. Un projet groupe média alternatif Projeto Mundo Mlal, CISV ak Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à CI pour l'agent Fonds Nations Unies pour Consolidation la Paix, PBF. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Pas rater information nous doit connaître. Programme Nouvelle ça retourné après plusieurs années pause avec une équipe dynamique qui va l'informer sur tout sujet actualité qui est important pour population. Parmi eux, élection, démocratie et engagement civique. Ou avez chance d'écouter programme Nouvelle ça à partir du 30 septembre sur Alter Radio 106.1 FM chaque lundi 9h matin, 5h après-midi et puis suivre rediffusion chaque mercredi 9h matin à 5h après-midi. Ou êtes capable de suivre tout programme nouvelle information nous doit connaître sur toute plateforme Institut Panos. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là pour Kounia sur plan international football Ligue Europa 3e journée tout résultat qui enregistré jeudi. Eintracht Francfort bat Rigas FC 1-0, Roma bat Dynamo Kiev 1-0, Ajax bat FK Karabag 3-0, Real Sociedad dans déplacement bat Maccabi Tel Aviv 2-1, 2-2 entre PAOK Salonique et Victoria Pilsen, Genfin Varos qui bat Nice 1-0, 1-1 entre Fenerbahçe et Manchester United, Tottenham bat AZ Alkmaar 1-0, Gagné Besiktas qui bat Lyon 1-0, Anderlecht bat Ludogorets 2-0, victoire de Athletic Bilbao 1-0 dépend de Slavia Prague. Gagne Lazio qui bat Twente 2-0, Porto bat Offenheim 2-0,
gagné 3 équipes qui en tête, c'est la zone 9 points, Tottenham 9 points, Anderlecht avec 9 points. Et puis la FIFA, les dévoilé jeudi, nouveau classement liant, le top 5 était changé. L'Argentine était en tête devant la France, l'Espagne, l'Angleterre et le Brésil. Le Portugal prend 7e place là aux Pays-Bas et l'Italie prend 9e place là à la Colombie. Coupe du monde féminine U17, 16 octobre au 3 novembre en République Dominicaine, tableau quart de finale yo. Ce samedi 26 octobre, 3h30 l'après-midi, Nigeria, États-Unis. 7h PM, Corée du Nord, Pologne. Dimanche 27 octobre, 3h30 l'après-midi, Espagne, Équateur, 7h du soir, dimanche, Japon, Angleterre. On a pu signaler demi-finale, mercredi 30 et jeudi 31 octobre, match de 3e place, dimanche 3 novembre à 3h30 PM, et puis grande finale, toujours dimanche à 5h PM. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité football là toujours sur le plan international, rubrique championnat européen en Espagne. C'est le 11e monnaie à partir de ce vendredi, 3h PM, Espagnol Barcelone a recevoir FC Séville. Samedi matin 8h, Valladolid a accueilli Villarreal. 10h15, Deportivo Alaves a déplacé pour rencontrer Rayo Vallecano. À midi et demi, Las Palmas Girona. 3h ce samedi, Real Madrid FC Barcelone pour le choc des leaders. Attention. Et puis dimanche matin 9h, pas oublier, l'heure va changer. Les Ganes a recevoir Celta Vigo. 11h15, Getafe Valence. 1h30, Betis Séville Atlético Madrid. Et puis 4h, Real Sociedad Osasuna lundi. 4h, Marseille Atlético Bilbao. Classement FC Barcelone 27 points en tête. Deuxième Real Madrid 24. Troisième Atlético Madrid 20. Quatrième Villarreal 18. Cinquième Atlético Bilbao 17. En Angleterre, 9e journée. Ce vendredi, 3h, Leicester City Nottingham Forest. Samedi, 10h le matin, plusieurs rencontres. Manchester City a recevoir Southampton. Ipswich Town a déplacé pour rencontrer Brentford. Brighton a accueilli Wolverhampton. Aston Villa a recevoir Bournemouth midi et demi. Et samedi, Everton Fulham. Dimanche matin, 10h, Crystal Palace a accueilli Tottenham. Chelsea Newcastle. West Ham face à Manchester United. Midi et demi ce dimanche. Choc entre Arsenal qui a recevoir Liverpool. Liverpool en tête avec 21 points. Deuxième Manchester City 20 points. Troisième Arsenal 17 points. Aston Villa 17 points. 5e Brighton 15 points. 6e Chelsea 14 points. En Italie, c'est le 9e journée. Ce vendredi midi et demi, Udinese Cagliari à 2h45. Torino Come. Samedi matin 9h, Naples a accueilli Lecce. À midi, Bologne Milan AC. Mais rencontre ça a reporté en raison d'un pile l'appui au prévoir que va tomber du côté de Bologne. 2h45 samedi, Atalanta a accueilli Lazio. Dimanche 27 octobre, 7h30 le matin, Parme Empoli. 10h, Lazio Genoa, Monza Venise. 1h PM ce dimanche, Inter Juventus. On l'autre choc. Et puis 3h45, Fiorentina Roma. Naples en tête avec 19 points. Deuxième Inter 17, troisième Juventus 16, quatrième Milan AC 14, cinquième Fiorentina 13 points. En France, 9e journée à partir de ce vendredi 2h45, Rennes Le Havre. Samedi 11h le matin, Angers Saint-Etienne. 1h PM Reims Brest, 3h Lens Lille. Dimanche matin 10h Lyon Auxerre. À midi, après plusieurs rencontres, Monaco a déplacé pour rencontrer Nice. Il y a Montpellier qui a recevoir Toulouse. Strasbourg a accueilli Nantes 2h45. Marseille face à Paris Saint-Germain. Bel match du côté de la France. Paris Saint-Germain en tête avec 20 points. Deuxième Monaco 20 points. Et troisième Marseille 17 points. Quatrième Lille 14 points. Cinquième Lens 14 points. Et puis en Allemagne, 28e journée. Ce vendredi 2h30, Mayence a accueilli Mönchengladbach. Samedi matin 9h30, après plusieurs rencontres, RB Leipzig a recevoir Fribourg. Dortmund a déplacé pour rencontrer Augsbourg. 5 Paoli a accueilli Wolfsburg. Stuttgart a recevoir Holstein Kiel. Et puis, Holstein Kiel de préférence. Stuttgart a recevoir Holstein Kiel. Midi et demi. Werder Bremen le vaincu Saint. Dimanche, 10h30, Bochum Bayern Munich. À midi et demi, Union Berlin Eintracht Francfort. 2h30 dimanche, Heidenheim, Offenheim. Bayern Munich en tête avec 17 points. RB Leipzig 17 points. Fribourg 3e 15 points. 4e Leverkusen 14 points. 5e Union Berlin avec 14 points. Duo Damien Lillard, 30 points, 9 rebonds, 6 passes décisives. Giannis Antetokounmpo, 25 points, 14 rebonds, 7 passes décisives. Pas bail aucune chance aux Sixers de Philadelphie dans le premier match saison NBA 124-109 mercredi soir. Sans Joel Embiid, Paul George et Chris Middleton, tous blessés ou convalescents. Duel entre Philadelphie et Milwaukee, deux prétendants à la couronne de la conférence Est.
était marqué par la maladresse des deux équipes en début de match. Malgré la défaite, Gershon Yabusele mieux commencé avec les Sixers, 10 points, 4 rebonds, 3 passes, 3 interceptions. À Miami, soirée a été annoncé sympathique. Un hommage vibrant à l'iconique patron Patrick Riley avant de démarrer la saison. Au public chaud bouillant pour la réception du voisin Orlando qui infligeait une correction au Heat 116-97 en ouverture de la saison dans le sillage d'un Paolo Banchero, 33 points, 11 rebonds, bien aidé par Franz Wagner, 23 points, et Gary Harry, 18 points. En face, Miami était méconnaissable. Individualité en faillite, Butler 3 points, Adebayo 9 points, défense perméable et maladresse omniprésente, 39% au tir, 32,4% à 3 points. Dans la conférence Ouest là, Los Angeles Clippers perdu contre les Suns de Phoenix 116-113 après prolongation, leur premier match dans leur nouvelle salle du Intuit Dome à Inglewood en Californie après 25 ans de partage de la Crypto.com Arena ex-Staples Center avec les Lakers. Malgré un bon match de James Harden, 29 points, 12 rebonds, il a raté faire rencontre là en manquant d'abord le panier de la victoire à la sirène, puis il a raté un lancer franc pour égaliser à 3 secondes de la fin de la prolongation avant de faire tomber le dernier ballon. Kevin Durant, 25 points, il était marqué pour Phoenix, le panier de l'égalisation avant prolongation. Stephen Curry avec Golden State Warriors crasé Portland Trail Blazers 139-104. Meneur All-Star là, il frôlait le triple-double, 17 points du space, 9 rebonds. Nouvelle arrivant à San Francisco en provenance de Philadelphie. Buddy Hield, il brillait pour premier match avec Portland avec 22 points à 5/7 de loin en seulement 14 minutes en sortie du banc, finissant comme meilleur marqueur rencontre là avec Scoot Anderson pour Trailblazers. Après 2 saisons compliquées entre les problèmes disciplinaires et les blessures, meneur Memphis Ja Morant était décisif lors de la victoire de l'équipe Lia contre Utah 126-124. 22,5 rebonds, 10 passes décisives, assorti d'un joli 7/12 au tir, le tout en 28 minutes. Tout autre résultat, deuxième soirée à la NBA, Indiana bat Détroit 115-109, Cleveland bat Toronto 136-106, Atlanta bat Brooklyn 120-116, Charlotte bat Houston 110-105, victoire de New Orleans Pelicans aux dépens des Bulls de Chicago 123-111. Alter Sport, journal sport Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre quand qui était dominé actualité sportive là sur plan national football distinction international haïtien Melchidez Dumoné sacré joueuse de l'année de la CONCACAF dernier classement FIFA Haïti était 86e mondial Coupe du monde masculine U17 Qatar 2025 éliminatoire 7 au 16 février Haïti dans groupe EA à Guatemala Antigua et Barbuda Saint-Vincent et Grenadines Coupe du monde féminine U17 Maroc 2025 Haïti exempt de premier tour là. Et le premier tour éliminatoire, bien évidemment, même genre que États-Unis, Canada avec Mexique. Coupe des Caraïbes de la CONCACAF, demi-finale aller, Siba OSC, bat Real Hope Academy. Le Cavaïsien 3-2 à l'étranger tennis, Maria Sharapova et les frères Brian Yugal intronisés au Hall of Fame en 2025. Basketball NBA, Orlando corrigé, Miami. Football, dernier classement FIFA, top 5 la été inchangé. L'Argentine premier, la France deuxième, Espagne troisième, Angleterre quatrième, Brésil cinquième. Puis Coupe du monde U17 féminin, Cap déroulé en République dominicaine, Nigeria, États-Unis, Corée du Nord, Pologne, Espagne, Équateur, Japon, Angleterre, c'est affiche quart de finale pour week-end non. Alter Sport arrivé dans le bout des amis auditeurs. On te prend plus plaisir pour notre accro comme d'habitude. Merci à collaborateur nous, Michel Pierre qui était dans la réalisation. En ami quoi c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 à alterradio.org. Édition journal ça, on a venu en podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport.
Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. 106.1 FM, Alter Radio. Pour chaque bougeon poussé, mauvais vent vient casser. Sous Alter Radio, l'IFE, Iné. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce bulletin d'information. Deux Vénézuéliens, María Corina Machado et Edmundo González Urrutia, respectivement chefs et candidats de l'opposition vénézuélienne à la présidentielle de juillet 2024, ont reçu le prix Sakharov, plus haute distinction de l'Union européenne pour les droits humains. Le prix Sakharov, créé en 1988 par le Parlement européen, honore les personnes ou les organisations qui ont consacré leur existence à la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Edmundo et Maria ont continué de se battre pour une transition libre, juste et pacifique du pouvoir et ont défendu sans crainte les valeurs qui sont chères à des millions de Vénézuéliens et à ce Parlement, la justice, la démocratie et l'état de droit, a déclaré la présidente du Parlement européen Roberta Metsola. Le Parlement européen se tient aux côtés du peuple vénézuélien et de Maria et Edmundo dans leur lutte pour l'avenir démocratique de leur pays, a-t-elle ajouté. Nous sommes convaincus que le Venezuela et la démocratie finiront par l'emporter. Fin de citation. Edmundo González Urrutia, 75 ans, s'est réfugié en Espagne et María Corina Machado, 56 ans, vit dans la clandestinité dans son pays depuis la réélection contestée du président Nicolás Maduro. Doté de 50 000 €, le prix Sakharov sera remis officiellement le mercredi 18 décembre prochain lors de la session plénière du Parlement à Strasbourg. En Colombie, des défenseurs des droits humains et des autochtones issus de différentes ethnies ont manifesté mercredi dans le parc Jovita pour exiger que leurs droits soient respectés par les parties participantes au 16e sommet des Nations Unies sur la biodiversité COP16 à Cali du 21 octobre au 1er novembre en 2024. Il s'appuie sur un rapport fraîchement publié par l'ONG Fondation Paix et Réconciliation PARES qui indique que plus de 350 défenseurs de l'environnement ont été assassinés ces 6 dernières années en Colombie. Rien qu'en 2023, la PARES a dénombré 81 meurtres. Ce rapport fait ressortir un paradoxe. La Colombie, qui accueille des acteurs qui œuvrent sur la sauvegarde de la nature, est le pays qui a enregistré le plus grand nombre d'assassinats de défenseurs de l'environnement ces dernières années. Aux États-Unis, les deux principaux candidats dans la course à la Maison-Blanche, Kamala Harris et Donald Trump, concentrent leurs forces sur certains États clés pouvant sceller l'issue du scrutin tant attendu le 5 novembre prochain. La vice-présidente Kamala Harris s'est rendue ce jeudi en Géorgie,
en compagnie de l'ancien président Barack Obama et du chanteur Bruce Springsteen. Elle a défendu les valeurs de la démocratie après avoir qualifié son rival de fasciste. Kamala Harris a gravi pour la première fois la scène avec l'ancien président Barack Obama qui essaie de mettre toutes ses forces dans la balance pour faire de la sexagénaire la première femme noire présidente des USA. Donald Trump se trouvait lui dans le sud-ouest en Arizona, un autre état clé. Il a passé en dérision l'engagement de Barack Obama auprès de sa rivale démocrate. Le candidat de 78 ans est aussi attendu dans l'Arizona en début d'après-midi. Donald Trump sera le plus vieux président américain à prêter serment s'il est élu. Il annonce déjà la couleur en promettant de virer le procureur